regarde-moi ça. Aïe! Aïe! J'ai pris une guêpe en plein dans le front, ça m'a tué là. Les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plus que miteuse dans un jeune Bentayga de coiffeur, frérot. Alors le Bentayga, ne t'inquiète pas, tu vas pas te le cogner toute la vidéo, c'est juste pour le début, pour l'introduction miteuse. Parce que aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on va essayer une des Ferrari les plus rares du monde. C'est-à-dire, j'ai mon pote The 23 Collection, que vous connaissez, avec qui j'ai déjà fait des vidéos à Dubaï, c'est le frérot, ça fait des années. Et à chaque fois qu'il a du sale, il m'appelle et il me dit, frérot, j'ai du sale, on va faire kiffer un peu les gens qui te suivent. Il se trouve que là, il a un modèle qui est extrêmement rare. Ce Ferrari a fait deux variantes de voitures. Il y en a une qui s'appelle la SP1 et une qui s'appelle la SP2. Donc la SP1, comme son nom l'indique, n'a qu'une place. Donc c'est une voiture que tu conduis, c'est une monoplace. Et la SP2, c'est la même que la SP1, mais avec deux places. Mon pote a la SP1, donc qui est encore plus rare que la SP2, parce que forcément il y en a moins, dans une configuration aberrante, frérot. Parce que lui, il fait toutes ses voitures tailor-made, il les fait toutes sur mesure, elle lui coûte le double du prix normal, mais au moins il a quelque chose de sympathique. On va se retrouver directement dans la voiture, frérot, et on va tirer un immense tuning. Je suis hyper content de pouvoir conduire cette voiture. Encore une fois, merci, parce que c'est aussi grâce à vous, c'est grâce à vous qui suivez les vidéos, grâce à chacun d'entre vous qui donne de la force, qui est abonné, qui regarde des vidéos, qui met des likes, etc. Donc un grand merci à vous tous, la famille. Bon, la famille, je suis dans le parking du casino de Monaco, du coup, pour continuer cette vidéo. Et j'ai, alors, autour de moi, quelques belles voitures, mais surtout devant moi, la voiture en question que je vais vous filmer pour cette vidéo. Alors, comme vous pouvez le constater, la famille, ici, on a la bête qui est bâchée. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est bâché. Alors, il y en a d'autres à côté, de Ferrari, et puis il y a une petite Bugatti aussi, mais c'est la seule SP1. Quand tu fais le tour de la voiture qui est bâchée comme ça, tu vois un peu, là, tu arrives à entreapercevoir deux bandes qui sont là. Tu vois les rétros qui sont assez prédominants. Et là, tu as une bosse. Donc, il n'y a qu'une seule bosse sur la SP1. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous débâcher cette voiture aberrante. Et après, on va partir pour faire un tour avec direct. Premièrement, on va passer place du casino pour voir un peu la réaction des gens. Parce que je pense qu'il va y avoir des réactions assez sympathiques quand ils vont voir mon gros crâne, frérot, d'Australopithèque plus en train de conduire cette voiture et que ça dépasse derrière. Et après, on va sortir un peu de Monaco. Maintenant, je vais vous débâcher la voiture. Vous allez voir, c'est une config de fou. Comme toutes les voitures qu'il fait, le frangin 23 Collection, il fait que des configs de fou, frérot. Alors, regarde-moi ça. On commence tranquillement. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est une dinguerie la config, frérot. Je vais vous montrer de près la peinture qu'il a fait. C'est tout tailor-made. Regardez-moi ça. Regardez les reflets qu'on a sur la peinture. Regardez ici, on n'a rien parce que du coup c'est une SP1 et pas une SP2. Mais après, je vais vous faire la présentation extérieure de la voiture. Regardez-moi. Alors ici, on a le rétroviseur. Oh là 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 là. Bon alors la famille, voilà avec quoi on va faire un tour. Donc je vais pas vous la présenter tout de suite. Vous voyez déjà qu'il y a quelques reflets, mais vous allez voir au soleil, vous allez serrer. Je vais vous parler de tous les détails de cette voiture qui est incroyable. Et je vais essayer de m'asseoir à l'intérieur et rentrer dans le jeune harnais aussi. Parce que le harnais, ça va pas être évident. Et voilà à quoi ça ressemble. Et regardez la confiance qu'il me fait. Il me file sa SP1 comme ça. C'est un truc qui vaut, je sais pas, 3 millions, peut-être, je sais pas, 3,5 millions d'euros. Comme si c'était, frérot, une jeune F12 de coiffeur qui a tout raté. Bon la famille, maintenant il y a un truc qui va être très drôle, c'est comment est-ce que je vais réussir à rentrer dans la SP1 et aussi le démarrage à froid de la voiture. Donc déjà pour rentrer à mon avis, ça c'est aberrant. Je trouve une technique pour rentrer, frérot. Merde. Ah. Ok, je suis dedans. Alors, maintenant il faut mettre le harnais. Donc est-ce que mon corps de cheval... Putain, je crois pas que je rentre dans le harnais, frérot. Ah putain. Bon, je peux pas le fermer. Je peux pas fermer le harnais, mais bon, au moins j'ai ma ceinture de sécurité. Alors là, le téléphone, on enlève d'ici. Merde. Là, il y a la clé dans la voiture. Donc, les rétros sont bons. Je vais la démarrer.
regarde la vue que j'ai là. C'est-à-dire là, c'est ce que je vois. Tu vois, genre c'est... Voilà, ça c'est ce que tu vois quand t'es à ma place là. Et que tu conduis une fucking SP1 frérot aberrante. Et là, côté passager, bah y a personne, tu vois. Voilà famille, je suis en train de sortir du parking. C'est incroyable, regarde-moi ça frérot. Je vis encore un truc de psychopathe aujourd'hui, c'est pas possible, je fais que vivre des trucs de ouf en ce moment. Je te jure gros, là franchement je kiffe ma life à fond. Regarde-moi ça. Regarde la vue que j'ai devant moi. Et là tu vas voir les gens qui vont arriver les uns après les autres frérot quand ils vont apercevoir la voiture. Ça va les gars? Ça va et toi? Vous avez bien cette voiture de coiffeur ou pas? Ah là en enfer hein. Ah je vais l'envoyer bien en enfer frérot la voiture. Aberrante frérot. Ciao. Ça va GMK? Ça va les frangins? Ça va très bien. Elle est aberrante ou pas la voiture? Comme toi, elle est belle. Moi je suis venu de tard jusqu'à ici. Ah bah voilà, bah là au moins t'as vu une belle voiture aujourd'hui frérot. Merci frérot. Voilà donc là tu vois. Là, ah là on va l'envoyer en enfer frérot la voiture de coiffeur. Voilà donc tu vois ça c'est une voiture qui fait beaucoup d'effets frérot. C'est une voiture qui est très impressionnante comme tu peux constater. Bon frérot, premier tour de roue dans la SP1. Franchement c'est incroyable, écoute-moi ça. Oh putain le V12 il gueule son père frérot. Regarde-moi ce que je vis comme c'est tuning ma couille. Là on est dans une voiture sans toit, j'ai ma grosse tête d'Australopithèque qui sort et je suis en train de me filmer en conduisant. Les gens ils doivent se dire que je suis un hystérique frérot. Mais qu'est-ce que j'aime cette voiture, putain il m'en aurait fallu une. Si j'avais un peu plus d'argent dans mon PEL aberrant frérot. J'adore cette voiture, elle est incroyable. Et regarde, genre la vue que t'as quoi. Tu vois, c'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, c'est pour partager des trucs comme ça, genre qui sont complètement improbables et que même moi j'aurais jamais vu avant. Et tu vois le rétro qui est là, c'est incroyable frérot. Donc là on fait un petit tour dans Monaco le temps que je prenne mes marques. Et après on va sortir un peu. Mais j'ai peur de prendre trop de vent dans la gueule parce que, tu vois. Déjà là, à 30 à l'heure, frérot, j'ai du vent plein la tronche. Donc je pense qu'il faut un casque de base, mais bon, on va voir. Alors là, frérot, on est en train de monter au palais. Là où il y a le souverain, le prince. On va pas aller le rencontrer parce que je sais même pas s'il est là. Mais ça me fait plaisir de passer sur la place du palais avec cette voiture qui pour moi est une des voitures les plus mythiques qui existent aujourd'hui, tu vois. Après on va aller l'envoyer en enfer, ne t'inquiète pas. Je sais pas comment je vais faire parce que je prends du vent plein la gueule frérot. Regarde. Là on est à 50 là. On est à 50 frérot. J'ai tout le vent dans ma sale gueule frérot. Aberrant. Là avec la chance que j'ai, je vais prendre un frelon asiatique en plein dans la gueule. Frérot, j'étais à 50, j'avais l'impression qu'on était à 290 frérot. Ouais, sans pare-brise c'est chaud quand même hein. Sans pare-brise c'est inexplicable frérot cette voiture. Donc voilà, on arrive, ici on est à Monacoville frérot. Là c'est le petit moment tourisme aussi. On est à Monacoville en SP1. Bon, moi je pourrais dire que je suis passé là une fois dans ma vie en SP1 frérot. Et ici voilà, vous avez le palais de Monaco qui est là. Voilà. Regarde-moi ça, si ça c'est pas incroyable frérot. En SP1, on passe place du palais frérot. Ah comment je suis heureux frérot. Pour un passionné de voiture, conduire ça c'est genre incroyable. Genre c'est une toute nouvelle expérience pour moi tu vois. Elle est bien quand t'es célib. Ah ouais bah c'est mon cas frérot, donc je suis bien là tu vois. Ça ne changera pas frérot. Mais j'ai la tête qui sort non? Ouais, c'est mieux, y'a pas de toi. C'est aberrant. Ah bah oui regarde, moi j'arrive pas à fermer le harnais mais c'est pas grave. Déjà je rentre dans la voiture. Donc voilà, là on passe place du casino frérot, avec la SP1 aberrante. Ça va? Ça va et toi frangin? Merci. Ça va frangin? Ouais. Ça va. Alors il va falloir que je ferme la ceinture. Donc là on est dans les tunnels. C'est incroyable.
vent dans la gueule, frérot. Frérot, à partir de 40-50, je prends tout le vent dans la gueule, c'est incroyable. Putain, ça fait bander. Là, on va lui mettre un peu, là. Oh putain! Je vois rien là! Merde! C'est aberrant, frérot! Je vois rien! Je vois rien! Rien! J'ai gobé une putain de mouche, frérot! Oh là 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 là. Putain, on a le son du V12, frérot, qui est énervé. Incroyable sa grand-mère en string ficelle, frérot. Je te jure, c'est pas évident à faire comme vidéo parce que j'ai tout le vent dans la gueule. Dès que je passe les 50 km/h, gros, je me fais tuer. Et même pour le son, les micros, c'est pas le top. Oh putain de sa mère! C'est un truc de ouf! Si je dépasse 70, je vois plus rien, frérot. Après, à conduire, c'est une voiture qui est super agréable. De par, si tu veux, son couple, tu vois, le couple du V12. C'est un moteur qui est hyper coupleux, c'est un moteur qui arrache bien, t'as quand même 800 chevaux, t'as un châssis qui est super sympa. Et puis il faut pas oublier que c'est assez dangereux parce que s'il y a des obstacles ou quoi sur la route, tu n'as pas de pare-brise pour te protéger, il n'y a pas de toit. Donc c'est pour ça qu'il est fortement conseillé de porter un masque, un casque avec cette voiture, ou au moins des lunettes, tu vois. Au moins c'est une vidéo différente de ce qu'on a l'habitude de voir, tu vois. Oh putain, j'adore. Puis j'ai pas besoin de casque moi, parce que vu le gabarit de ma tête, frérot, si je prends un caillou, il va rien m'arriver, frérot. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est stylé, frérot. Ah ouais, il y a un vent de fou. Ça, le vent dans la gueule, c'est pas facile à gérer. Allez, on y va là. Voilà ma couille. Voilà. Oh putain. Je vois rien là. C'est aberrant, frérot. J'ai l'impression que je suis dans un jeu vidéo, bordel. Je suis un baiser, gros. Il n'y a que moi pour faire des trucs de con comme ça. C'est crevant à conduire la voiture. Gros, t'as tout le vent dans la gueule et tout, c'est énorme. Oh putain. Ah gros, il y a trop de vent, c'est pas possible. Waouh! Faut que j'aille moins vite. Je peux pas dépasser 60. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'au moins, le son du moteur, tu l'entends super bien. La sonorité du moteur, elle est... Voilà, tu l'as dans la gueule, quoi, tu vois. Mais en fait, tu vois, c'est une voiture qui est faite pour rouler comme je suis en train de rouler maintenant. Et à mon avis, c'est même une voiture qui est faite pour être collectionnée, qui est même pas faite pour tellement rouler, parce que sans casque et sans lunettes, c'est inroulable. En fait, il me faudrait un casque de moto, tu vois. Je voulais mettre un casque au début, mais après je me suis dit, pour le micro et tout, on n'entendrait rien, tu vois. Mais gros, c'est une expérience incroyable.
c'est vraiment une voiture qui est faite pour rouler en ville. Tu dépasses pas 20 ou 30, tu vas d'un point A à un point B et tu kiffes. Si je reste comme ça, je vais avoir ma dose de protéines rien qu'en rebord des moustiques, frérot. Tu vois, c'est ça aussi la passion. La passion de la voiture, c'est ça, frérot. Pour moi, vivre sa passion, c'est vraiment avoir la chance, le privilège de pouvoir vivre des trucs comme je suis en train de vivre, grâce à vous, grâce aux gens que je connais qui me font confiance, comme mon frérot qui m'a prêté sa voiture, qui est une voiture à 3 millions, je sais même pas combien ça vaut, frérot. Et tu vois, c'est ça, vivre sa passion de la voiture, c'est... Regarde, je suis là en SP1, frérot. Qui l'aurait cru un jour, quand j'ai acheté ma première Renault Mégane, frérot. 100 000 km, 6 000 euros, et je l'aimais déjà plus que tout. Et là, carrément, je finis en SP1, frérot. Ça va et toi, frangin? Ça va? Ah ouais, bah ouais. Vu ce que j'en chie, là, je prends le vent dans la gueule, c'est horrible. Merci, frangin. Bonjour, monsieur. Si vous avancez à peine tout droit, j'arrive à passer normalement. Vous allez un peu vers la droite et c'est magnifique. Merci, monsieur, c'est gentil. Encore un peu. Merci. Merci, ça va? Tu vas bien? Ça va? Bah, les gens, ils sont gentils, ça fait plaisir. Il y a souvent des gens qui se plaignent que les gens sont plus gentils, mais je trouve que les gens sont toujours très gentils. Non, franchement, même au niveau du châssis, tout, c'est une voiture incroyable, hein. Elle est extraordinaire. Comme aurait dit un cher ami Raoul, frérot. Incroyable. Incroyable. Voilà, on va s'arrêter un peu et on va filmer quelques passages extérieurs. Tu vois, pour vous faire écouter quand même un peu ce que ça a dans le ventre. Bon les amis, maintenant je vais vous faire quelques fly-by avec la voiture pour que vous puissiez bien entendre le son du V12 depuis l'extérieur. Parce que c'est un 6,5 litres de 800 chevaux V12 qui hurle à la mort. Là au moins vous aurez le son du moteur. Donc là je descends et je remonte. Non, c'est aberrant. Ma grosse tête de sortir. Putain de son père, je vois rien. Frérot, c'est incroyable. Quel châssis. Quel châssis. Pas là 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 là. Les 800 chevaux, frérot. C'est comme ça qu'on la traite. Cette sonorité là, elle est pentante. T'apprends les virages, ça en... Oh là là, ça enquille les virages. Quelle voiture, putain, il y a une abeille, elle m'est passée au-dessus. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Oh là 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 là. Voilà.
bordel de merde! Aïe! Aïe! Putain, j'ai pris un truc en pleine gueule, frérot! Putain, ça m'a défoncé la tronche, frère! Ah, j'ai pris un... Je sais pas ce que c'était, une guêpe ou quoi, là, ça m'a baisé, gros! C'est incroyable, frérot, mais qu'est-ce que c'est fatigant comme voiture. J'ai les oreilles bouchées, j'ai le vent dans la gueule, j'ai pris une guêpe en plein dans le front, ça m'a tué. Là, regarde, il y a son truc. Là, regarde. Je sais pas si tu vois, elle m'a piqué, frérot. C'est incroyable, gros. Carrément, je me suis fait piquer par une guêpe en SP1, frérot. Aberrant. Bon, la famille, je suis venu, je me suis arrêté sur la digue de Monaco avec la SP1 qui est là, que je vais maintenant vous présenter de l'extérieur. Vous allez voir que c'est une voiture incroyable, que chaque détail de la configuration, que ce soit détail extérieur ou détail intérieur, a été pensé et repensé par mon ami. Donc pour commencer cette présentation extérieure de cette SP1. Donc comme vous le savez, il existe deux versions. La SP1 avec une seule place assise et la SP2 qui a exactement la même place que celle-ci mais de l'autre côté. Il faut savoir que la SP1 est plus rare. Pourquoi? Parce qu'il y en a moins qui ont été produites. Parce qu'en général, les gens préfèrent la SP2 parce qu'ils peuvent prendre leur jeune femme ou leurs potes avec eux. Tandis que là, c'est une caisse d'égoïstes notoire. Mais ça tombe bien, je suis égoïste, frérot. J'ai mes deux pieds, la jeune voiture, et ça me suffit. Au niveau du moteur, déjà, c'est un moteur de 812 Superfast ou de F12 TDF. En gros, c'est la gamme V12 de chez Ferrari. Il n'y a pas d'hybridation sur cette voiture aberrante. C'est uniquement un moteur thermique. C'est ce qui fait que j'aime aussi particulièrement cette voiture, parce que c'est une voiture déjà, quand tu la vois, qui est assez atypique et qu'en plus elle a la vraie motorisation Ferrari, sans hybridation, sans rien. Au niveau de la face avant de la voiture, regarde-moi ces blocs optiques qui sont plus qu'aberrants, frérot. Tu as deux LED, un là, et ainsi qu'une veilleuse entre les deux. Ensuite, tu as beaucoup de carbone sur le bouclier fou avant de la voiture, carbone apparent bien évidemment noir, mais ce carbone que vous voyez qui est apparent noir va être transformé par mon ami qui va renvoyer sa voiture chez Ferrari à Maranello par du carbone bleu. Ensuite, au niveau de la peinture de cette voiture, parce que forcément la peinture est un élément primordial, surtout que cette peinture là elle a dû lui coûter une fortune. Je pense que c'est une peinture à 100 000 balles, un truc comme ça, mais bon voilà, quand on aime on compte pas, surtout quand on peut, parce que comme vous le voyez là-haut on a le jeune soleil. Et lorsque le soleil tape sur la voiture, c'est une peinture nacrée. Je pense que ça s'appelle nacré. Les peintres carrossiers, corrigez-moi si jamais je me trompe, parce que je sais que je suis nul. Mais en gros, c'est un blanc à l'ombre qui, lorsqu'il y a du soleil, a des reflets bleus. Comme on voit ici. Tu vois, dès que le soleil va taper sur la voiture, il va vraiment y avoir des reflets bleus qui vont être incroyables et qui vont être magnifiques. Sinon, on a cette bande qui est vraiment sur la totalité de la voiture, donc qui part comme ça, vous voyez, en forme de triangle, qui fait un grand masque sur l'avant de la voiture, qui laisse place au logo Ferrari ici. Donc vous voyez, c'est peint, vous voyez la précision, le travail de précision, frérot, qui a été fait. Là, je suis en train de parler comme un journaliste auto qui a tout raté. Et ensuite, les deux bandes bleues continuent sur toute la voiture jusqu'à venir s'arrêter exactement ici. Donc voilà les jantes qu'on a, c'est des jantes en 21 et à l'avant, on est monté en 275-30. Donc c'est des jantes 5 branches qui sont très belles, qui sont peintes en gris mat, je le trouve assez sympa, c'est un gris assez foncé, mat, très beau. Étrier de frein Ferrari noir, magnifique également. Et ici, on a le logo Ferrari qui est peint. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une extraction d'air, parce que forcément, le V12 de 800 chevaux, frérot, faut qu'il crache tout l'air qui rentre à l'intérieur, l'air qui est chaud, qui puisse bien ressortir par quelque part. Donc ici, ce qu'on a sur cette aile-là, c'est une extraction d'air qui est complètement aberrante, avec un rappel de clignotant. On a également un rétroviseur, voilà, qui est très utile, parce que forcément, quand tu vois rien, frérot, avec cette voiture, déjà, tu as le vent dans la gueule, au moins que tu arrives à voir ce qui se passe derrière. Et tu vois, quand tu regardes de cet angle-là, la voiture est magnifique aussi, parce que tu vois, en fait, le côté vraiment plat. Tu vois, ici, là,
qu'elle a. Ici du coup on n'a rien, c'est une porte qui est condamnée en fait, qu'on peut pas ouvrir, il peut rien se passer ici, et en dessous c'est vide, c'est à dire qu'on a exactement la même chose qu'ici, sauf qu'il n'y a pas de siège, et c'est un espace qui est inutile, qui ne sert à rien, voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle SP1 et non pas SP2. Ensuite mon pote a fait mettre 23, parce que comme vous le savez son Insta c'est The 23 Collection, et son numéro fétiche c'est le 23, donc c'est pour ça qu'il y a écrit 23 sur sa voiture, et moi je trouve ça magnifique comme il l'a fait faire comme ça. Ça donne vraiment un côté personnalisé, unique à la voiture. Et surtout quand tu es sûr de pouvoir la garder toute ta vie, bah, tu sais vraiment que c'est ta voiture, quoi. Donc frérot, maintenant je te montre la clé. Donc il y a la même clé qu'une 812 classique ou même qu'une 488. Et je vais te montrer le coffre. Donc là tu vois le coffre, tu n'as qu'à appuyer sur le bouton qui est sur la clé. Tu ouvres, regarde comment il s'ouvre, c'est magnifique. Et tu as accès au coffre. Donc tu as un coffre qui est quand même sympa, dans lequel tu peux mettre une valise quand même assez sympathique. Dans tous les cas c'est une voiture qui a uniquement une place. Donc voilà, inutile de te dire que tu n'auras pas ta meuf qui va mettre 10 valises à côté. Et toute la partie, tu vois, du coffre est en carbone aussi, comme tu peux constater ici. C'est vraiment magnifique. Ici, tu as cette jeune tige miteuse qui t'aide à lever le coffre. Et ici, tu as toutes les options de la voiture, tu vois. Et je corrige, parce que j'ai fait une petite erreur au cours de cette vidéo. La peinture uniquement a coûté 150 000 €. Voilà, juste la peinture. Donc quand ta peinture te coûte le prix d'une, laisse-moi réfléchir, d'une 488 d'occasion, voilà, tu comprends qu'il y a un problème quand même, tu vois. Donc la peinture a coûté 150 000 balles, frérot. Et ici, tu as vraiment toutes les options, parce qu'en fait, c'est une Ferrari qu'est-ce qu'on appelle tailor-made. Donc tailor-made, qu'est-ce que c'est? C'est le sur-mesure de chez Ferrari, et tout a été fait sur mesure. Il n'y a rien sur cette voiture qui est d'origine. Là, tu vois, tu as le carbone mat, par exemple, et ici, carbone brillant. C'est des petits détails, mais ça, c'est des trucs auxquels mon pote a pensé qui font toute la différence, tu vois. Les bandes aussi. Ici, regarde là, quand le soleil il tape dessus, comme c'est beau, frérot. Regarde-moi l'arrière de la voiture. Comme il est incroyable, parce que je vous ai pas parlé de l'arrière, mais c'est quand même quelque chose. Ça veut dire quand tu la vois comme ça, premièrement tu as les deux sorties d'échappement de chaque côté, deux ici, qui sont magnifiques. Tu as le diffuseur full carbone qui est incroyable aussi. Donc je sais pas si on va voir, voilà. Voilà, tu vois là il est allumé. Donc là il est en rouge, ça fait une ligne rouge derrière comme ça, on dirait un transformer sa voiture, elle est magnifique. Et tu vois tu as les clignotants à gauche et à droite qui sont vraiment intégrés dans la carrosserie de la voiture. Et maintenant, je vais vous ouvrir le capot. Donc pour ouvrir le capot, on a des petites poignées qui sont cachées, voilà, là et la même de l'autre côté. Et une fois que tu as activé ces poignées, ça va te permettre, voilà, de lever tout l'avant de la voiture. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça comme c'est beau, putain. Et d'accéder au moteur. Donc là, on a levé le capot. On dirait un transformer, sa voiture, regarde. Regarde-moi ça, frérot. Le capot levé comme ça, elle est encore plus belle. Avec les optiques, regarde les feux. Ils sont levés avec le capot. Et ici, encore une fois, donc on a déjà le V12 qui est caché là, tu vois. Donc le V12 de 6,5 litres, exactement le même qu'une 812 Superfast ou qu'une F12 TDF. Et la partie tout en carbone, encore une fois, qui est là, tout le contour. Donc pour faire les appoints d'huile, de liquide de refroidissement, de liquide de frein. Mais tout ça, tu le fais à la révision. Et tu as même le passage de roue qui se lève avec. Et du coup, tu as accès à la roue directement comme ça. Tu arrives à checker au moins l'usure du pneu, frérot, rapidement. Mais là la voiture n'a que 400 km, donc inutile de dire que les pneus sont pas très usés. Et tu vois de profil, voilà à quoi ça ressemble avec le capot ouvert. Donc ensuite au niveau de l'intérieur, donc là dans l'intérieur il a vraiment fait il a vraiment eu le souci du détail, frérot, sur plein de détails très aberrants, comme par exemple ça. Donc ça, comme tu peux constater, ce n'est pas du cuir, c'est du tissu, frérot. C'est du tissu et c'est exactement le même tissu qu'il y avait dans les F40 à l'époque. Donc il a pris exactement ce tissu-là. Ici, on a du jeune nubuck aberrant. Et ici, on a un harnais en 4 points. Il n'y a pas de ceinture dans cette voiture. C'est uniquement un harnais qui est à l'intérieur. Ensuite, comment est-ce qu'on ouvre la porte? Donc pour ouvrir la porte, tu as ce petit turban fou que tu tires ici, qui te permet d'accéder à ça. Donc ici, tu as l'inscription TaylorMade, parce que dès qu'une voiture est faite par TaylorMade, le département TaylorMade de chez Ferrari, qui est le département en gros du sur-mesure, tu as l'inscription qui est faite ici lorsque c'est une vraie TaylorMade. Tu as plein de petits détails comme ça, tu as de petites finitions à l'intérieur. Tu as du bleu ici, tu as ça, tu vois, qui est aussi très sympa. Tu as le volant qui est un peu plus fin qu'un volant de 812 ou 488 d'origine. Et après au niveau de l'intérieur, c'est ici vraiment que tu as tout le poste de contrôle. Donc ici tu as la clim, mais du coup tu n'as qu'un côté de clim, parce que de l'autre côté, comme tu peux voir, c'est condamné, il n'y a pas de place. Tu as tous les boutons, tu as le lift, tu as le start and stop, tu as le verrouillage des portes, tu as le volume de la radio, etc. Et tu as vraiment tout en fait qui va se trouver ici, tu vois. Ton poste de pilotage se limite vraiment à ça.
Et ici, tu as le rétroviseur central de la voiture, qui est quand même assez aberrant, qui est une très belle pièce de carbone, comme cette partie-là, qui est une pièce tout en carbone aussi, et comme quasiment tout l'intérieur de la voiture qui est en carbone. Et ici, tu vois, c'est le système de sécurité si jamais tu fais des tonneaux avec la voiture, parce que la voiture n'a pas de toit. Et si jamais tu fais des tonneaux, tu as cette barre en fait qui va exploser entre guillemets et qui va monter d'un coup pour empêcher la voiture de se retourner sur ta tête. Donc c'est une barre qui doit faire 1,50 m ou 2 m de haut, je pense, et qui empêche vraiment la voiture. Tu vois, c'est assez solide. Comme tu peux constater, là, c'est du fer plein. Et ça, en fait, ça va retenir le poids de la voiture si jamais tu fais des tonneaux avec, tu vois. Bon, la famille, c'était une vidéo incroyable. J'ai un peu galéré pour les moyens techniques, le son, etc., la prise de son, mais au final, je me suis débrouillé. Un immense merci à mon ami Attends, j'éteins le moteur. Un immense merci à mon ami The23 Collection. Vous avez son Insta dans la description. Franchement, il m'a fait passer un moment de fou. Il m'a fait réaliser un autre rêve que j'avais. C'est de conduire une voiture qui est unique. En fait, un genre de voiture que j'avais jamais conduit avant. Dans une configuration tailor-made en plus. Qui est vraiment une voiture unique au monde pour le coup. On peut dire que c'est une one of one. Et franchement, grâce à lui, j'ai vécu un moment de psychopathe. Donc un immense merci au frérot. Merci à vous, parce que tout ça, c'est aussi grâce à vous. Un infini merci à vous. N'hésitez pas à mettre un petit like qui fait toujours plaisir, les frangins. Merci d'avoir regardé cette vidéo, la famille. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, vous êtes avec moi tout le temps, ça bouge pas. Vous êtes la famille. À très vite pour une nouvelle vidéo, les frangins. Et prenez soin de vous. Bisous.